Bonsoir à vous. Donc pour aujourd'hui, on va faire l'exécution des différents scripts MATLAB pour les boucles compromis qu'on a déjà traitées en TP. Tout d'abord, on va commencer par la boucle pour for. Euh, pour exemple, on va faire la somme des i lorsque i allant de 3 jusqu'à n. n est une valeur de fin souhaitée. Chacun il choisit la valeur où s'arrêter. Donc pour le programme MATLAB, on a la première ligne, c'est pour donner une valeur de fin. Donc n est égal à input. Donc on va insérer une valeur de fin en utilisant le clavier. On a défini un compteur pour la somme, donc S est égal à 0. Maintenant pour la boucle, la syntaxe est for. Après l'intervalle c'est i allant de 3 jusqu'à n. Donc de 3 jusqu'à la valeur de fin. Lorsqu'on n'indique pas le pas est automatiquement 1. Qu'est-ce qu'elle fait la boucle? Donc elle prend la somme, est égale à la somme précédente, et elle rajoute de nouveau i. n, c'est pour fermer la boucle. Et après, jusqu'à là, la boucle, elle fait seulement le calcul, elle n'affiche rien, parce qu'on a mis un point virgule. Donc on doit utiliser la fonction display. Donc disp, le message souhaité, par exemple la somme est, virgule, le variable souhaité, s. Lorsqu'on fait l'exécution de ce script, on utilise run. Donc vous regardez là, qu'est-ce que le script nous donne. Donc tout d'abord, il veut qu'on introduise la valeur de fin. Par exemple, on s'arrête à 6. 6, et on fait entrer. Donc le message est la somme est, ce qui est écrit là, la somme est, S est égal à 18. Maintenant, comment on est arrivé à 18? La boucle a commencé par i est égal à 3, donc c'est la valeur de début. Pour i est égal à 3, S égale S précédente plus i, donc 0 plus 3, 3. Et elle refait une nouvelle itération. I, ça devient 4. Donc S, c'est 3 plus 4, c'est 7. Et une nouvelle itération. I, ça devient 5. 7 plus 5, c'est 12. Et une nouvelle itération. I, ça devient 6. Donc 12 plus 6, c'est 18. Lorsqu'elle essaie de refaire une autre itération, on est arrivé à la valeur de fin qui est 6. Donc elle ne peut pas faire une autre itération. Donc le dernier résultat enregistré pour S, la somme, c'est 18. Et ce qui est donné pour l'affichage. Ça, c'est pour la boucle for. Maintenant, on va parler de la boucle while. Donc, par exemple, on veut faire la somme, on veut exécuter cette somme allant de 1 sur 1 factoriel, plus 2 sur 2 factoriel, plus 3 sur 3 factoriel, jusqu'à arriver à 1, à une somme S supérieure à 2,5. Donc, pour le programme, puisqu'il contient le programme, ici, vous remarquez qu'on n'a pas une valeur de fin. On s'arrête lorsqu'une condition est vérifiée. Donc, on n'a pas besoin d'introduire une valeur. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On définit un compteur pour les i. Les i, c'est les valeurs qui se rajoutent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On définit une somme. On peut définir la somme, initialiser la somme par 0. Pourquoi on a choisi 1? Pour éviter le 1 sur 1 factoriel. Donc, ça donne un 1. Donc, on a commencé par 1. Et f, c'est le compteur du factoriel. Toujours ça, c'est 1. Vous remarquez, pour i et s, on a mis une virgule. Pour f, on a mis un point virgule. Donc, une virgule, on a un affichage. Un point virgule, on n'a pas un affichage pour f. La boucle while, donc pour la condition de travail,
eux, ils nous ont dans l'exercice, ils nous ont donné la condition de fin, qui est S supérieur à 2,5. Mais là, on doit introduire la condition de travail. Donc, où la boucle peut travailler, c'est lorsque S est inférieur ou égal à 2,5. Qu'est-ce qu'elle fait la boucle? Donc, elle rajoute 1 au I. Donc, I c'est 1, 2, 3, 4, 5, ainsi. Pour F, c'est l'ancienne F fois I. Pourquoi? 2 factoriel, c'est 2 fois 1. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Et ainsi. Et pour S, elle fait la somme précédente et elle rajoute I sur F. And pour fermer la boucle, on n'a pas besoin d'affichage parce que ici, pour S et I, on a un affichage pour S et I. Donc on n'a pas besoin de la fonction display. D'abord, je vais faire clear all et CLC pour le programme précédent. Maintenant, je vais faire run. Run, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne les valeurs de I et S pour chaque itération. Par exemple, lorsque I est égal à 1, S est égal à 1. Lorsque I est égal à 2, donc ici I est égal à 2, S est égal à 2. Pourquoi? Parce que I, c'est 1 plus 1, c'est 2. Et F, c'est 1 fois 2. Donc 2, la somme, ça devient 1 plus 2 sur 2. Donc 1 plus 1, donc 2. Pour I est égal à 3, qu'est-ce qu'on a? Bon, donc I, c'est I l'antécédent qui était 2 plus 1, c'est 3. F, c'est 2 fois 3, donc 6. S, c'est 2 plus 3 sur 6, donc 2 plus 0,5, 2,5. Pour l'autre itération, I, ça devient 4. F, ça devient 4 fois 6, donc 24. Et S, ça devient 2,5 plus 4 sur 24. Donc ça donne 2,66. Maintenant, lorsque elle vérifie si S est toujours inférieur ou égal à 2,5, ça ne vérifie pas. Donc, la boucle s'arrête ici. Donc, on a calculé la somme jusqu'à arriver à une somme S supérieure à 2,5. Maintenant, on va parler de la troisième boucle, qui est la boucle if. Si, pour la boucle, si on a trois cas. Le premier cas, on a une seule condition. Donc, je mets if, si, and, et c'est bon. Le deuxième cas, j'ai plusieurs conditions. J'ai plutôt deux conditions qui ont une relation entre eux. Donc, je mets if. Si la condition if n'est pas vérifiée, automatiquement, je suis dans le reste. Donc, else. If, else. And. Le troisième cas, j'ai plusieurs conditions avec une relation entre eux. Donc, j'utilise if, else if pour ajouter une autre condition, else if, et ainsi. Donc, brièvement pour l'affichage, je vais faire brièvement l'affichage des scripts. Donc, pour le premier cas, par exemple, j'ai des conditions séparées. Donc, je dois introduire une valeur de x pour savoir dans quel intervalle je me suis. Donc, pour mieux comprendre, je vais vous montrer l'exemple. Pour le premier cas, par exemple, voilà. J'ai y est égal à x si x est inférieur à 0, y est égal à x au carré si x est supérieur à 0, et y est égal à 10 si x est égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, je dois introduire une valeur de x pour la vérifier. Donc, x est égal à input, donner la valeur de x. La première condition, if x est inférieur à 0, y est égal à x. And donc, pour le premier cas, on a dit si f x inférieur à 0, y est égal à x, on a point virgule, on n'a pas l'affichage. And le deuxième cas, séparément, if
x est supérieur à 0, y est égal à x au carré. Et pour f, on a mis double égal. Donc, c'est pour f si x égale à 0, y est égal à 10. Et à la fin, on a display, parce qu'on a des points virgules, on n'a aucun affichage. Display, la valeur de y est. Donc, lorsqu'on fait l'exécution, ça demande d'introduire la valeur de x. Par exemple, je mets x est égal à 5, je fais entrer, ça a donné 25. Pourquoi? Elle a commencé par là, 5 est inférieur à 0, non, donc elle ne fait pas cette boucle. 5 est supérieur à 0, oui, donc elle fait ce calcul, y est égal à 5 au carré, 25, 5 est égal à 0, non, elle ne fait pas ce calcul. Donc la dernière valeur enregistrée de y, c'est y est égal à 25, ce qui est l'affichage. Maintenant, passons au deuxième cas. Pour le deuxième cas, on a par exemple un intervalle. Y est égal à x lorsque x est inférieur à 0. Y est égal à x au carré lorsque x est supérieur ou égal à 0. C'est un intervalle. Je suis soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours besoin d'introduire une valeur de x. Donc, x est égal à input. Introduire la valeur de x. Ma condition, c'est if x est inférieur à 0, y est égal à x. Else, c'est le contraire de tout ça, Donc, le else, ça veut dire x supérieur ou égal à 0. Y est égal à x au carré. Et à la fin, vu que j'ai des points virgules ici, donc il n'y a pas d'affichage, j'ai besoin d'utiliser display. Donc si je fais l'exécution, ça demande d'introduire la valeur de x, par exemple 2. Ça donne 4. Pourquoi? Comment elle a fait? Elle a vérifié tout d'abord la condition de if. 2 inférieur à 0. Non. Donc je suis dans else. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Y c'est 2 au carré. 4. Ça a donné 4. Par exemple, si je fais une deuxième exécution, par exemple, et j'introduis une valeur négative, moins 3. Je fais entrer, ça donne moins 3. Pourquoi? Moins 3 inférieur à 0. Oui. Donc elle a calculé y est égal à x. Elle ne calcule pas else. C'est bon. Elle sort. Donc, la valeur c'est y égale à moins 3. Pour le troisième cas, supposons j'ai cet intervalle. Y est égal à x lorsque x est inférieur à 0. Y est égal à 10 lorsque x est égal à 0. Y est égal à la racine de x lorsque x est compris entre 0 et 20. Y est égal à x au carré lorsque x est égal à 20. Et y est égal à x3 ou x cube lorsque x est supérieur à 20. Donc pour le programme, tout d'abord j'ai besoin d'introduire une valeur de x pour vérifier. Donc x est égal à input. Donc introduire la valeur de x. Ma première condition c'est if. Si x est inférieur à 0, y est égal à x. Maintenant, quand je mets else, c'est tout le reste. Donc, je dois définir une deuxième condition. Donc, j'ai mis else if. Else if x est égal à 0. Donc, y est égal à 10. Else if, donc, ce qu'il reste. J'ai mis une deuxième condition. X est égal à 20. Lorsque x est égal à 20, donc y est égal à x au carré. Else if. Maintenant, j'ai un choix. J'ai défini pour x inférieur à 0, pour x égal à 0 et pour x égal à 20. Il me reste deux intervalles. Soit je définis pour x compris entre 0 et 20 et en dernier je mets else, ou bien je définis pour x strictement supérieur à 20 et je mets un else. J'ai choisi de définir lorsque j'ai x compris entre 0 et 20. Donc, else if x supérieur à 0
et, double et. Donc, il faut vérifier les deux conditions en même temps. X inférieur à 20, y est égal à la racine de x. Else, donc ce qu'il reste, y est égal à x cube. And et display. Maintenant, quand je fais l'exécution, ça demande une valeur de x, par exemple 15, ça donne 3,87. Pourquoi? Donc elle a commencé du début. 15 inférieur à 0, non. Donc 15 égale à 0, non. 15 égale à 20, non. 15 supérieur à 0 et inférieur à 20, oui. Donc elle a fait y égale à la racine de 15. Si je refais l'exécution, par exemple 25, ça donne 15 625. Pourquoi? 25, ça vérifie. Donc 25, c'est pas inférieur à 0, c'est pas égal à 0, c'est pas égal à 20, c'est pas compris entre 0 et 20, donc c'est strictement supérieur à 20. Donc y, c'est 25 au cube. Donc 15 625. Donc voilà pour l'affichage des différentes boucles. Je vous espère bonne chance dans le TP test.